sur Clapotis et bienvenue dans la série Clap Bac qui a pour but de répondre à toutes les questions qui vous hantent et que vous posez encore sur l'épreuve orale et l'épreuve écrite du bac de français. Alors l'idée est simple, un clap, une question, une réponse. Et pour me poser la question du jour, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Clapotis Marie, qui est une élève de première. Bonjour Marie. Bonjour Madame Catelin. Alors, une question, je te laisse me la formuler. Alors, combien de jours d'écart entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale? Alors toi, tu as une petite idée ou pas? 4-5 jours, voire une semaine. Alors c'est un peu ça. Alors tu vas me dire, si tu me poses la question, c'est que tu sais pas vraiment. Donc c'est le but de la question. Alors, combien de jours d'écart? Déjà, première chose, vous passez l'épreuve écrite avant l'épreuve orale. Ça, c'est une certitude. Et puis, en général, vous avez, mettons, l'écrit, qui est le mercredi ou jeudi, imaginons, d'une semaine, et les oraux débutent la semaine d'après. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde va commencer le lundi d'après. De toute manière, vous avez reçu et vous recevrez une convocation pour les deux épreuves écrites et orales, généralement fin mai, début juin, via votre établissement scolaire. Donc cette convocation papier est bien sûr à garder précieusement. Elle vous sera demandée aussi bien le jour de l'épreuve écrite que de l'épreuve orale. Donc il faudra fournir ce papier avec votre pièce d'identité. Et sur cette convocation, il y a marqué la date de l'écrit et la date et l'heure de l'oral. Alors l'écrit aussi, hein, il y a l'heure, c'est 14 heures. Et l'écrit, donc c'est 14 heures, pardon, et l'oral, vous avez votre date et votre horaire avec, bien sûr, de notifier que vous devez vous présenter 30 minutes avant le début de l'épreuve. Mais de toute manière, là, pour dire combien de jours il y a d'écart entre l'épreuve écrite et l'oral, là, la réponse, je ne peux pas en donner de façon assurée, hein, Marie, puisque tu vas avoir des élèves de ta classe qui vont passer dès le lundi d'après, et toi, tu peux, heureusement ou malheureusement, ça dépend du cas de figure où tu te places, tu peux passer 4, 5, 6, 7, 8 jours après. Voilà, donc vous n'allez pas tarder de toute façon à recevoir vos convocations fin mai, début juin, ce qui induit effectivement qu'en fonction de la date à laquelle vous allez passer l'oral, de réagencer, réajuster un petit peu vos révisions. Mais moi, je dis toujours aux élèves, faites vos révisions orales comme si vous les arrêtiez pour en fait la date de l'écrit. Comme ça, tout est prêt. Et puis, bonne ou mauvaise surprise, si vous passez dans les premiers, de toute manière, vous aurez anticipé avec votre planning. Et si vous passez bien après, ça vous laisse encore quelques jours pour affiner, peaufiner vos études de texte. Voilà. Est-ce que d'autres remarques te viennent à l'esprit par rapport à ce que j'ai dit? C'est clair ou il faut que je précise des choses? Je pense que c'est bon. Merci Madame. Eh bien alors, bonne révision, Marie. Merci.